Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique. Donc normalement, aujourd'hui en réalité nous sommes le samedi 2 mars 2024, mais je pense que je ne posterai cette vidéo que lundi, donc le 4 mars 2024, parce que ça va être un petit peu compliqué ce week-end et quoi qu'il en soit lundi, j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Vous savez qu'avec la rentrée, il y a beaucoup de choses à rattraper que vous n'avez pas pu faire pendant la période de congé. Hein? Voilà. Congé, pas pour moi, bien évidemment. Hein? Bien évidemment. Bref. Aujourd'hui, un sujet, ça fait quelque temps que je vous l'avais promis, que je vous en parle, concernant les archontes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de gnose, entre guillemets, on va dire, hein, par rapport à ça. On nous présente en fait ces entités comme des entités liées à la matière, qui quelque part sont dans les mondes de matière, mais des entités non physiques, se nourrissant, si vous voulez, des énergies de basse fréquence, donc peur, angoisse, colère, générées par cette même matière, d'accord, pour venir plomber la matière. Ces entités se nourriraient en passant donc des énergies de ce monde, hein, des énergies négatives, basses de ce monde, en pilotant quelque part nos dirigeants pour amener justement ces conditions sombres permettant de les nourrir. Il y a plusieurs théories, il y a d'autres, les voient d'autres façons. Voilà, ce sont des entités, on va dire en gros, qui font parler. Entités, pour certains entités extraterrestres, d'autres, voilà. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est que sans aucun postulat de départ, on va les demander ce qu'on peut nous dire, d'accord, concernant ces entités-là. Hein, que leur, on laisse le champ libre, hein, vraiment, on laisse le champ libre, voilà, pour aller explorer un petit peu, ben, si déjà elles sont là, et qui sont-elles, d'accord. On va vraiment partir sur une base neutre, hein, sur un terrain neutre, pour laisser parler. Allez, là, hop, allez, allons-y, 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 là. Bon, sans lumière aujourd'hui, hein, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. On va commencer avec l'astrotif. Hop. Que peut-on nous dire sur ces entités que l'on nomme archontes? On va y aller en 3 cartes. Et je vous dis, hein, même si dans les commentaires il y a mais c'est pas ci, c'est ça. Oh les gars, pas de bagarre. On regarde. Surtout qu'il y a plusieurs versions. Et c'est pas parce qu'il y a plusieurs versions qu'il y en a une de juste et toutes les autres fausses. Hein. Il faut bien se dire une chose, c'est que très souvent, la réalité, vérité, si tant est qu'elle existe, est une somme de plusieurs théories en fait. Hein. Tout se raccorde. Hein. On a des constructeurs, d'accord, un symbole paternel. On a des créateurs, avant-gardistes, indépendants. Et en contre, on a la santé, le travail, les habitudes. Donc ils sont peut-être là, vous voyez ici on a un être humain, d'accord. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas chez l'humain, qui va à leur rencontre. Hein, mais on a bien un symbole paternel, on a peut-être des constructeurs, ou quelque part des constructeurs de matière, peut-être même, pardon, constructeurs de ce monde. Alors, de l'inflexibilité, la Vierge à l'envers, on a de la folie aussi. Hein. On parle de Vierge folle. Hein. Fin et commencement. Là, j'ai l'impression, ici, d'accord, qu'on est quelque part dans une forme de folie aujourd'hui. On a cette impression que peut-être ce sont d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, les constructeurs de ce monde, ou qu'ils étaient là à l'origine, mais en tout cas on a une notion de construction, qu'aujourd'hui on va à la folie, si vous voulez, dans l'invisible, hein, dans l'invisible, pour amener à la fin, d'accord,
à la fin de cette construction de matière. En tout cas, à la fin de leur œuvre, peut-être. Pour en amener une autre. Alors, deux ou pas, mais voilà. Personnalité, le corps, le soi, toucher le fond. Ouais, non, parce qu'ils sont plus... c'est comme s'ils précipitaient la fin d'un monde, la fin de ce monde, parce que eux ne tiennent plus dessus, vous voyez. Euh, Quelque part, leur corps, quand je dis leur corps, ça peut être leur corps énergétique aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément des bons hommes qui se baladent dans les rues. Mais on a quelque chose qui n'est plus possible sur ce monde, en tout cas, même s'ils l'ont construit d'une façon ou d'une autre, ou qu'ils en sont à l'origine d'une certaine façon. Aujourd'hui, leur corps au singulier et ou au pluriel ne tient plus, touche le fond. On est un petit peu dans la folie, on arrive à la fin, si vous voulez, quelque part, de leur construction et ou de leur présence. Sur cet altruisme avant-gardisme. Ouais, j'ai un changement. C'est-à-dire, l'altruisme, c'est là aussi où c'est l'intervention. C'est là où ils sont intervenus avec l'avant-gardisme. Oh, c'est samedi, les amis, je ne sais plus parler. Y a aussi cette... Voilà, on est sur le changement, d'accord, de cette construction. L'hiver, ouais, parce que c'est gelé. C'est gelé, c'est plus possible. La dispersion, échange, problème de communication, la guerre, l'accident. Oui, c'est-à-dire que là, peut-être aussi que les hommes ne les laissent plus agir, vous voyez. Ils n'ont plus prise. On a du changement dans ce qu'ils ont amené, dans ce qu'ils ont instauré, peut-être dans ce qui les nourrit, parce qu'ils ne sont plus nourris aussi, hein, justement. Leur corps n'est peut-être plus nourri, hein, puisqu'on touche le fond. Mais là, on a vraiment quand même quelque chose. Les échanges sont plus compliqués, ou alors on ne peut plus se nourrir des énergies du vivant. Hein. Ici, justement, ce vivant, j'ai la naissance, martyr lunatique. D'accord, j'ai quelque chose qui se retourne contre eux. C'est-à-dire que éventuellement là où ils se nourrissaient des énergies négatives, en fait, des individus qui peuplent ce monde, ou en tout cas peut-être des égrégores sombres parcourant ce monde, là j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. C'est comme on renverse la vapeur, si vous voulez. C'est-à-dire que quelque chose de nouveau arrive et eux en sont les victimes. La paix, ben voilà, parce que la paix arrive. D'accord, parce qu'on va sur une nouvelle ère où là on apprend, on éduque à la paix, ce qui est le contraire, l'inverse, parfait de ce qui est fait depuis des millénaires. D'accord. On a une nouvelle façon de vivre, un nouveau paradigme. Alors l'été, le rayonnement, la porte. On ouvre une porte vers la sensibilité, les rêves. On va faire rayonner, si vous voulez, un idéal. D'accord. On ouvre la porte à un idéal. Voyage, langues étrangères, ruines, religion. Oui. En fait, si vous voulez, tout ce qui amenait la guerre, l'étranger, la religion, voilà, tout ça, ça tombe. Ça tombe. En fait, les facteurs de division tombent. On a un renouveau. Un renouveau, et c'est une bonne fortune. D'accord, donc déjà, quelque part, on nous dit que d'une certaine façon, ils sont à l'origine de la construction de ce monde, qu'ils se nouent là, mais que là, ils sont en train de toucher le fond, d'accord. C'est-à-dire que c'est en train de trancher, ils sont en train de partir, parce qu'ils dépérissent ici, parce qu'on arrive dans une nouvelle ère de paix, d'accord, qui apparemment ne leur conviendrait pas. On va prendre les oracles de la sorcière. Allez. Et même problème.
les deux. Allez hop. Alors, le message, la pratique, la protection, la fuite, la séduction. D'accord. C'est-à-dire que là où peut-être, si vous voulez, ils étaient vus comme des protecteurs, d'accord? Là où ils étaient vus comme des protecteurs, peut-être à une certaine époque, très lointaine, aujourd'hui, ils sont vus avec la fuite en avant dans le déroulement du temps, comme des serpents, des séducteurs, des démons. La pauvreté, l'audace, la transformation, la joie, la conquête. Ouais, eh bien écoutez, avec la conquête, on a donc leur création, la création de ceci, d'accord? Là où ils ont voulu amener la pauvreté, ce dont nous parlions tout à l'heure, ces choses négatives qui créent des énergies sombres, là, si vous voulez, on a l'audace, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de parfaitement nouveau qui n'aurait peut-être pas été possible avant ou inspiré avant, on se serait dit c'est pas possible. On va transformer tout ça, d'accord? On va transformer ces égrégores-là, ces énergies-là, en énergie de joie pour conquérir, reconquérir le terrain créé par ces personnages. Alors, le désir, la détente, la maison, l'union et la solitude. Ouais, c'est-à-dire que là, eux, ils vont se trouver dans la solitude. On reprend leur territoire, d'accord? Eux ne peuvent plus être nourris par ce monde. On reprend leur territoire, comment, pourquoi? Parce que le souhait des habitants de ce monde, c'est de pouvoir respirer et d'être unis dans le foyer. Quand je dis le foyer, c'est sur cette planète. Donc on a bien... je pense que quelque part, ce sont des entités souffrantes actuellement. Des entités qui se décrochent petit à petit de ce monde. Là, j'ai la beauté, l'ennemi, la famille. Ouais. Ce sont vraiment les ennemis de la beauté et du lien. J'ai un conflit ouvert, la lutte, on lutte, la peur, la réussite. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que eux, leur victoire réside sur le sentiment de peur. En tout cas, le fait de rester ici, leur survie réside sur le sentiment de peur. Le travail, le jeu, la captivité. Bah ouais, c'est-à-dire que là où ils jouaient avec nous, c'est captif aujourd'hui. Alors autant on pourrait dire avec ce tirage, oui, mais alors peut-être que ils s'amusent à nous faire croire que pour mieux reprendre ou se nourrir d'autres énergies, c'est pas impossible non plus. Voilà. Dans ce cas, ça sous-entendrait que leur nature intrinsèque change, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'autres formes d'énergie, d'autres formes vibratoires. Ah, un instant, j'ai oublié de... Hop, on va prendre la voie des anges. Hop, et me revoici. Voir un petit peu comment ils peuvent se manifester dans la matière concrètement, parce que là, on parle d'entité, on va dire oui, c'est... Voilà. Si on ne les ressent pas, comment ça se manifeste concrètement et quelle sera l'évolution de cette manifestation? Alors, l'indépendance, l'aide, en compte, j'ai un cadeau, une invitation. Ok. Alors, c'est-à-dire que là, ils ne sont pas avec l'indépendance et la compassion. L'aide, ils ne sont pas dans la compassion, ils ne sont pas dans l'aide. On est en train de nous dire, c'est pas des cadeaux. Avec en contre cette carte, c'est pas un cadeau. Bref, on va aller voir. Sur l'indépendance, loi, justice, équilibre, la fin. C'est-à-dire que là, si vous voulez,
on a leur justice, leur équilibre, leur façon de faire qui est sur la fin, d'accord? Même si eux ont leur forme de vie à eux, on est sur la fin de quelque chose, on est sur la fin de leur justice, on est sur la fin de leur loi, j'ai envie de dire. Tournez la page, ouais, on passe à autre chose. On tourne la page de cette agressivité. C'est un échec. Ils doivent se barrer. Je me demande, les amis, vous savez, cette notion de sexualisation des petits, hein, de leur mettre cette éducation, ces traumas hein, à un âge où c'est pas l'âge, justement. Je me demande s'ils n'essayaient pas de garder leur emprise sur ce monde par ce biais-là. Mais là, on est en train de nous dire que c'est un échec total, ça va être un échec total. De toute façon, ils doivent se barrer. Sur l'aide, la compassion, vraiment, c'est dur le samedi, hein. Santé, consulter, maladie. On a voulu hein, si vous voulez, eux, leur victoire, c'est qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas de compassion, qu'il n'y ait pas d'entraide. Hein. On vient gangréner hein, la nature humaine, ce que l'on considère comme valeur humaine. Meurtre. Ouais. Eux, ce qu'ils aiment, c'est ça, hein, c'est la violence, d'accord ? Et la communication, on sert de la communication pour ça. Pour essayer de retenir, de se tenir, de s'agripper, pour être victorieux, il faut qu'il n'y ait aucune compassion entre les hommes, hein, entre les sociétés, entre telle ou telle communauté, telle ou telle tranche d'âge. On met tout le monde en concurrence, d'accord, en violation, d'accord. Il faut qu'on soit assassins les uns envers les autres dans nos communications. On a les réseaux qui permettent de venir alimenter les antagonismes. Le consultant. Bah non, je suis pas un tsar, moi. Qu'est-ce qu'on veut me dire là ? Le passé. Là, je pense qu'au niveau de l'histoire, hein, voyez, de ce pays, vous savez, dans les secrets, dans les révélations, il était question de consacrer ce pays, le pays des tsars, au cœur immaculé de la Vierge. Le tsar, en fait, a fait un gros travail là-dessus au niveau spirituel. Et je me demande si, pour les dégager, eux, on n'a pas quelque chose de l'ordre des prophéties qui s'amorce et qui s'annonce. Hein ? Parce que là, on passe à autre chose, d'accord ? Là, ça se voit hein, par rapport au passé. Là, on va dans une nouvelle ère. Hein. Tous les jeux nous parlent de ça, en fait. Hein. C'est qu'eux, ils vont appartenir au passé, on passe à autre chose. Alors, c'est pas un cadeau, ouais, parce qu'ils veulent nous piéger, nous bloquer. Hein, c'est un danger. Addiction, manipulation. Oui, bah, vous voyez. Et eux, c'est tout ça, d'accord ? Ils représentent tout ça, ils amènent tout ça. Ils veulent tout ça parce que c'est ça qui les nourrit. Hein, c'est un piège, d'accord ? C'est pas un cadeau pour nous. Hein. De sujet la spiritualité. Hiver, gel, 3 mois, froideur, 3 jours. Il y a peut-être cette notion, vous savez, de cette prophétie des 3 jours, hein, pour que la spiritualité qu'ils essaient de tuer, de geler actuellement, hein, puisse reprendre le dessus. Être perdu, ouais, c'est ça. J'ai du confinement. Pays asiatiques. Mais je me demande si on n'a pas quelque chose... on va avoir une période, c'est pas impossible, là on est sur des régimes forts, vous voyez, ça me fait penser au régime chinois, hyper contrôlant. C'est-à-dire qu'étant donné qu'ils étaient là hyper contrôlants, il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'il y ait une période où l'homme se sente un peu perdu du fait de devoir laisser ses chaînes tomber. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Alors, enlèvement, faux semblant, ont-elles et faux semblant, éclairci, non. Là, c'est un petit peu
On lève tous les masques. On lève tous les masques. Tous les non-dits. Tout ce qu'on ne nous disait pas. Tous les mensonges. J'ai la lumière qui est là-dessus, d'accord? On lève les masques. C'est fou parce qu'en faisant ce tirage, j'ai une impression un peu bizarre. Vous savez, un petit peu, ça va peut-être vous faire rire, mais comme quand on enlève une gommette de son support, vous voyez, il y a quelque chose qui se décolle, quoi. Fidélité, ami, personne de confiance, abandon, rupture, paix. Ouais, et ben, on s'en sépare. Hein. On se sépare d'eux pour retrouver la paix. Hein. Ouais, le cycle, le changement, on entre dans un nouveau cycle. Voici ma carte de fin. Qu'est-ce que... On va prendre la triade. Hop, pour terminer. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant l'avenir de ces archontes dans ce monde? Alors, sagesse, racine, élévation. D'accord. Donc, là, on parle de sagesse par rapport à ce qui a été créé, hein, aux racines. Parce qu'on a le début d'autre chose, d'accord, un renouveau qui vient de plus en plus fort. D'accord, qui les amène au néant, hein, d'où la nécessité pour eux d'aller voir ailleurs avec la porte. Faites voir, c'est quoi? Ouais, j'ai la mutation. Le silence, une mutation dont on ne dit peut-être pas, hein, peut-être qu'il se tait, mais j'ai une mutation silencieuse. L'illusion. Ah bah ouais, c'est la fin de l'illusion. C'est la fin du monde d'illusion. Voilà. Et le malheur, le pardon, la foudre. Ouais, ben pour eux, c'est la fin, quoi. Voilà. Et clairement, ils vont se prendre la foudre parce qu'on est vraiment dans une mutation, c'est la fin de l'illusion. On a l'impression des grands architectes, voyez-vous, de grands architectes sombres. Juste parce que il clignote. Je vais prendre 2, 3, juste 5 cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa. La solitude, le puits, on met aux oubliettes. L'argent, la matière. En contre, on a la fertilité. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui vient. Quelque chose de fertile. Ils vont dans le puits de l'oubli par rapport à la matière. J'ai la clarté qui se fait, la lumière qui vient dans la matière. Hein. C'est bien sûr la destinée de ce monde. La matière se fait lumière. Et c'est sur notre destinée, d'accord? C'est ce qui ramène de la fertilité, un renouveau à ce monde. Allez, un petit conseil et puis je pense que je serai peut-être là mardi pour une vidéo. On verra. Allez, on prend l'oracle des fées, comme entité, c'est quand même mieux.
Allez hop, une petite fée. Oh, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Vous voyez, même s'ils paraissent plus forts, on va inventer autre chose. Hein. La force va changer de camp. Hop, eh bien écoutez, je vais vous dire certainement, très certainement, je pense à mardi. Voilà, gros bisous.